Namasté, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle posture, la posture du cobra ou Bhujangasana en sanskrit. Excellente pour ouvrir la poitrine et améliorer la capacité respiratoire, mais aussi parce que c'est une posture en flexion arrière, elle aide à assouplir le dos et la colonne. Et l'idée vraiment, c'est de créer un peu plus d'espace dans le haut du dos. Le haut du dos, en général, est un peu plus difficile à fléchir que le bas, donc on va vraiment chercher à allonger la colonne et créer un peu plus d'espace entre les vertèbres. Alors, cette posture est contre-indiquée en cas de grossesse, en cas de chirurgie récente à l'abdomen, en cas de gros problèmes ou de blessures chroniques au niveau du dos. Et bien sûr, comme pour tout autre exercice de yoga, je tiens à vous rappeler de ne pas pratiquer cette posture en période de digestion. Donc, après un bon repas, attendez au moins 4 heures avant de pratiquer. Super, alors on va commencer tout en douceur. Prenez le temps de vous installer confortablement. Fermez les yeux et sentez le dos bien droit. Et aussi, n'hésitez pas comme moi à glisser un petit coussin ou même une couverture pliée sous les fessiers si ça vous met un peu plus à l'aise ici. Ça aide à redresser la colonne un peu plus facilement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Fermez les yeux et sentez le bas du corps en contact avec le sol. Les mains confortablement placées sur les genoux ou sur les cuisses. Et portez votre présence sur votre respiration. Sentez l'air au niveau du bout de vos narines qui rentre et qui ressort. Et portez votre attention sur le rythme de votre inspiration, sur le rythme de votre respiration en général. Et servez-vous de chaque inspiration pour vous ancrer un peu plus au moment présent. Et à chaque expiration, autorisez-vous un peu plus de détente, un peu plus de relâchement, un peu plus de douceur et de bien-être. Commencez tout doucement à ralentir votre respiration. Inspirez profondément et lentement par le nez. Et expirez profondément par le nez. Inspirez ici. Et expirez. Ramenez le menton vers la poitrine. Rentrez le menton en direction du sternum. Gardez la nuque allongée. Inspirez. L'oreille droite va vers l'épaule droite, on glisse les deux épaules vers le bas du dos, on garde le dos bien droit. Expirez, revenez vers le centre et inspirez, l'oreille gauche va vers l'épaule gauche. On glisse les épaules vers le bas du dos et on revient vers le centre tout doucement. Et on va relever la tête et ouvrir les yeux. Voilà. Alors, on va inspirer, ouvrir la poitrine, monter les bras vers le plafond, monter le regard vers les mains. Joignez les mains et à l'expiration, les mains jointes viennent devant l'espace du cœur. Encore une fois, inspirez, levez les bras, montez le regard, joignez les mains et expirez, les mains jointes viennent devant la poitrine. Super. Alors, c'est parti pour Bhujangasana ou la posture du cobra. Alors, pour Bhujangasana, déjà, pour commencer, on va se mettre à plat ventre. Donc, allez-y tout doucement avec précaution. Voilà. Alors, pour commencer,
on va vraiment tendre les jambes et allonger le bout des orteils loin des hanches. Donc on veut vraiment allonger les jambes et engager les pieds et les jambes. Je vous conseille de laisser un petit espace entre les pieds, comme ça évite les pincements au niveau des lombaires, du bas du dos, dans le bas du dos. Ok, alors ici, on va basculer le bassin, comme ça le coccyx part vers les pieds. Et ça aussi va aider à protéger le dos. Et aussi, on va rentrer le nombril vers la colonne. L'engagement au niveau des abdominaux aussi aide à vraiment protéger le dos. Voilà, donc on est engagé au niveau des jambes, des pieds, des abdominaux et le coccyx s'allonge vers les pieds. Voilà, alors les mains seront sous les épaules au niveau de la poitrine. On écarte bien les doigts. Les coudes restent près du corps et les épaules glissent vers le bas du dos. On allonge bien la nuque et puis on va relâcher la tête et le front sur le sol. Bien sûr, n'hésitez pas à placer encore une fois un petit coussin ou même une couverture pliée sous le front si ça vous met plus à l'aise ici. Et on va respirer ici et observer ce que vous sentez dans le corps. Donc déjà, les pieds et les jambes sont super actifs. Le coccyx est allongé vers les pieds. Le nombril est rentré vers la colonne. Les abdominaux sont bien engagés. Les mains sont sous les épaules, les doigts bien écartés. Les omoplates rentrent légèrement l'une vers l'autre et on glisse les épaules loin des oreilles. La nuque est bien allongée. Voilà, alors ici, avec l'inspiration, on va commencer par vraiment engager le centre. Donc on engage les abdominaux et puis tout doucement, on soulève la poitrine et on soulève la tête. Le sommet du crâne va vers l'avant et le bout des orteils vers l'arrière. Donc, on cherche vraiment à allonger la colonne. Le sternum va vers l'avant. On ouvre la poitrine. Les épaules sont loin des oreilles et les coudes restent près du corps. Ici aussi, ce qu'on veut faire, c'est rouler l'intérieur des cuisses vers le haut. Et ça va vraiment aider aussi à protéger le dos, à engager les jambes. Et à l'expiration, on va commencer encore une fois par le centre. Donc, on garde cet engagement dans les abdominaux et tout doucement, on ramène la poitrine et le front sur le sol. On va faire ça encore une fois ensemble. Donc, on garde les jambes et les pieds bien engagés, le coccyx vers les pieds, les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, on va vraiment chercher à solliciter les muscles du dos. Okay? Alors, inspirez. On commence par le centre. N'oubliez pas, engagez bien vos abdominaux. Relevez la poitrine, la tête, gardez la nuque bien allongée. Le sommet du crâne vers l'avant. Et ici, vous pouvez aussi essayer de soulever les mains. Comme ça, vous sentez vraiment le travail dans le dos. Au lieu de pousser dans les mains et de lever le torse comme ça, on veut vraiment travailler le dos. Voilà. Donc, gardez l'engagement au niveau des abdominaux, les omoplates légèrement l'une vers l'autre, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, on revient tout doucement sur le tapis. Voilà, on va faire ça une dernière fois ensemble. Donc, dans la posture du cobra aussi, le bas-ventre et le pubis restent sur le sol. Donc, ils restent en contact avec le tapis. On y va. Inspirez. Levez la poitrine, glissez les épaules loin des oreilles. Gardez la nuque bien allongée. Les coudes près du corps, le nombril vers la colonne, la poitrine est bien ouverte, le cœur vers l'avant.
Et vous pouvez tenir cette posture pendant quelques respirations. Respirez bien calmement ici. Et puis, tout doucement, vous commencez par le centre, gardez l'engagement au niveau des abdominaux et vous revenez, vous reposez sur le tapis. Voilà. Alors, prenez un moment ici. Relâchez complètement. Voilà. Alors, on va venir s'étirer le dos un peu. Donc, on va pousser dans les mains et glisser les hanches et les fessiers vers les talons. Donc, créez un peu d'espace entre les genoux et glissez les fessiers vers les talons, tout doucement, pour venir s'étirer ici, étirer le dos, relâcher complètement le dos et les hanches. Encore une fois, si ça vous met un peu plus à l'aise, n'hésitez pas à placer un petit coussin ou une couverture entre les fessiers et les jambes. Et voilà, relâchez complètement la tête. Et respirez ici. Inspirez. Cherchez à vraiment allonger la colonne. Et à l'expiration, laissez la poitrine fondre, le cœur fondre vers le sol. Voilà, on va rester ici un petit moment. Respirez bien, relâchez complètement les hanches, le dos, la tête, la nuque. Et puis quand vous êtes prêt, levez la tête, le regard vers l'avant, ramenez les mains vers le corps. Et voilà! Donc maintenant, vous connaissez la posture du cobra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, laissez-moi un like et on se revoit très bientôt avec une nouvelle posture, une nouvelle vidéo. Et voilà, merci beaucoup. Namasté.